Lorsque vous publiez vos vidéos sur YouTube, il y a des petits détails que vous négligez sûrement, mais ces petits détails-là pourraient jouer un très grand rôle dans le succès de vos vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment améliorer tout ça. Allons-y. Pour commencer, vous allez vous rendre sur YouTube et vous allez cliquer sur votre photo ici. Vous allez aller dans YouTube Studio. Voilà, lorsque vous arrivez dans YouTube Studio, vous allez maintenant aller en bas à gauche, vous allez aller dans Paramètres. Et là, il y aura Paramètres de mise en ligne par défaut. Donc, les paramètres de mise en ligne par défaut, ce sont des paramètres que vous allez mettre ici une fois. Et ces paramètres-là vont s'appliquer automatiquement à toutes les prochaines vidéos que vous allez publier. Donc, la première partie, c'est le titre. Et le plus souvent, le titre, je le laisse vide car chaque vidéo a un titre différent. Il n'y a pas un titre qui va correspondre pour toutes les vidéos. Donc, tu vas laisser cette paramètre-là vide. Ensuite, la prochaine étape, c'est la description. Et pour la description, personnellement, moi, j'ai un format de description que j'utilise et que je trouve très efficace. Ce format de description-là, il commence déjà par une première phrase qui est une description de la vidéo en question qui va indiquer de quoi la vidéo parle. Donc, le format que j'applique à mes vidéos, il commence par exemple, dans cette vidéo, je vous explique et ensuite, je complète en fonction de la vidéo. La vidéo passée, c'était dans cette vidéo, je vous explique comment créer une boutique pour vendre en ligne en Afrique et à la fin bon visionnage. Donc tu comprends qu'à chaque vidéo je vais juste compléter cette phrase là, après je vous explique, je mets qu'est-ce que j'explique dans la vidéo. Donc ça c'est la première partie de ma description. Ensuite la deuxième partie c'est le lien abonne-toi. Lorsque un abonné va cliquer sur ce lien là, il va directement être abonné à ma chaîne. Ce lien là aussi il est très important car ça permet aussi d'augmenter ton nombre d'abonnés. Ce n'est pas à négliger de mettre ce lien là dans ta description. Comment générer le lien pour ta chaîne YouTube? C'est très simple. Tu vas retourner sur YouTube, tu vas cliquer sur ton icône ici, tu vas cliquer sur votre chaîne et lorsque tu seras sur ta chaîne YouTube, tu auras le lien de ta chaîne YouTube qui est là. Et ce que tu vas faire pour pouvoir générer ton lien d'abonnement, à la fin de ce lien là de ta chaîne YouTube, tu vas rajouter ça. Point d'interrogation, sub, tiret d'en bas, confirmation égale 1. Et ne vous inquiétez pas, je mettrai ça dans la description. Et à la fin, tu auras ce lien complet qui sera le lien d'abonnement pour ta chaîne YouTube. Et on va faire un test. Lorsqu'une personne va cliquer sur votre lien, elle va être redirigée automatiquement sur cette page qui va lui demander est-ce que vous voulez vous abonner et elle clique juste s'abonner et directement, la personne s'abonne sans trop de soucis. Donc, je vous conseille de mettre aussi ce lien là d'abonnement dans votre description. Ensuite, prochaine étape, ce sont les liens importants de la vidéo. Donc, à chaque vidéo, je donne des astuces et le plus souvent je partage des sites internet et je mettrai les liens de ces sites là dans la description. Donc c'est très important aussi lorsque vous parlez de quelque chose dans une vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans la description. Ça facilite aussi vos abonnés à ne pas aller chercher partout sur internet car vous avez toutes les informations dans la description. Donc le plus souvent je mets les liens importants ici et ensuite après les liens importants tu peux aussi mettre les liens de tes anciennes vidéos que tu as déjà fait qui sont peut-être en relation avec cette dernière vidéo. Ça va aussi aider à augmenter le nombre de vues de tes anciennes vidéos. Par exemple, sur ma dernière vidéo sur la boutique en ligne de Shopify, dans la description, j'ai mis le lien de la partie 1 qui était avec Wix. Donc, lorsqu'une personne va regarder la vidéo sur Shopify, elle va aussi voir dans la description que j'ai mis le lien de la vidéo sur Wix. Donc, indirectement, elle va aussi aller regarder la vidéo sur Wix et ça va augmenter les vues de mes deux vidéos. C'est très intelligent. N'hésitez pas à faire ça aussi. Ensuite, prochaine étape de ma description, ce sont les réseaux sociaux. Si tu as des réseaux sociaux, tu as Instagram, tu as Facebook, n'hésite pas de mettre les liens de tes réseaux sociaux ici. C'est très important aussi. Ensuite, l'étape suivante, là, je viens à peine de la rajouter. Je crois que je l'ai rajouté il y a 2 ou 3 jours. C'est juste un petit aperçu de mon évolution sur YouTube. J'ai trouvé c'est intéressant de montrer à mes abonnés comment ma chaîne a évolué. J'ai eu les 100 abonnés le 5 août 2020. Les 1000 abonnés, je les ai eu le 20 décembre 2020. Et en juste 2 mois, j'ai eu 10 000 abonnés. That's crazy. Les 10 000 abonnés, je les ai eu en février 2021. Les 30 000 abonnés, je les ai eu en mars. C'est-à-dire en 1 mois encore, j'ai pris 20 000 abonnés. That's crazy. Les 30 000 abonnés, je les ai eu le 16 mars 2021 et je continuerai à update ça jusqu'à ce qu'on atteigne les 100 000, les 1 million et ça permettra à mes abonnés de connaître mon évolution et de savoir comment j'ai réussi sur YouTube car bien évidemment ce n'est pas la magie, c'est beaucoup de travail et beaucoup de persistance et pour donner aussi de l'espoir à ceux qui me regardent que tout est possible sur YouTube. Si tu prends ça à cœur et si tu prends ça sérieusement, que tu travailles tous les jours, tu réussiras à avoir les résultats que tu veux. Ensuite, la dernière étape de ma description, le plus souvent, je mets le lien de la musique de fond que j'utilise pour ma vidéo. Donc pour tous ceux qui me demandent à chaque fois Ibrahim c'est quoi la musique de fond que tu as utilisée, regardez dans la description, tout en bas de la description je mets le lien de la musique de fond que j'ai utilisée. Donc si vous voulez utiliser les mêmes musiques, il n'y a pas de souci, ce sont des musiques non copyright, tout le monde peut les utiliser. Donc après la description, la prochaine étape c'est la visibilité. Et la visibilité, je vous conseille de la mettre sur privé car lorsque vous publierez une vidéo, ça la mettra directement en privé pour permettre à YouTube de bien analyser votre vidéo avant de la publier
après et de la mettre en public. Donc je vous conseille de la mettre privée. Et ensuite, les tags ou les mots-clés. C'est là que vous mettrez tous les mots-clés importants de votre niche dont vous avez fait les recherches et que vous avez trouvé efficaces. Et si vous ne savez pas comment faire la recherche de vos mots-clés, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur comment bien débuter sur YouTube. Je vous explique là-bas comment bien chercher les mots-clés en fonction de votre niche sur YouTube. Du coup, là, dans cette partie, vous mettrez les mots-clés de votre niche, de votre chaîne YouTube. Donc, ces paramètres que vous allez mettre ici, là, ils vont s'appliquer automatiquement à chaque nouvelle vidéo que vous allez publier. Et aussi, bien évidemment, pour chaque vidéo, vous pourrez modifier individuellement les tags, car pour certaines vidéos, il y a des tags que vous pouvez rajouter, ou pour la description, vous allez modifier certains détails en fonction de chaque vidéo. Donc, c'est juste pour vous créer une base qui sera appliquée à chaque nouvelle vidéo et ça vous fera gagner beaucoup de temps, extrêmement de temps, et vous serez beaucoup plus efficace sur YouTube. Ensuite, on va aller dans l'onglet monétisation. Et cet onglet-là, il apparaîtra seulement si ta chaîne YouTube elle est monétisée. Et ici, je te conseille d'activer tous les types d'annonces que YouTube propose et cela permettra à YouTube de choisir les meilleures annonces, les meilleures publicités à placer devant tes vidéos et cela optimisera tes revenus sur YouTube. Donc, tu veux activer tous les types d'annonces que YouTube propose. Donc, n'hésite pas à faire cela si tu es déjà monétisé sur YouTube. Si tu n'es pas encore monétisé sur YouTube, continue à charbonner dur pour pouvoir être monétisé sur YouTube. Ensuite, les paramètres avancés. Dans les paramètres avancés, déjà, il y a la licence. Donc, il y a deux types de licences. Il y a licence YouTube standard et il y a Creative Commons. Dans la partie 2 de comment gagner de l'argent sur YouTube, je vais vous expliquer que les vidéos Creative Commons, ce sont des vidéos que tout le monde peut utiliser sans souci de copyright. C'est-à-dire que si tu publies ta vidéo et que tu la mets en Creative Commons, n'importe qui pourra utiliser tes vidéos et gagner de l'argent avec sans souci de copyright. Donc, je te conseille d'utiliser la licence YouTube Standard. Comme ça, lorsque quelqu'un va utiliser ta vidéo sur YouTube sans ton autorisation, YouTube va te permettre de pouvoir supprimer cette vidéo-là car tu possèdes les droits de la vidéo. Si tu as mis la licence YouTube Standard, c'est très important si tu ne veux pas que les gens volent ton contenu et qu'ils l'utilisent sans ton autorisation. Ensuite, la catégorie, logiquement, tu vas choisir dans quelle catégorie ta chaîne YouTube est. Que ce soit une chaîne qui parle de films, d'animation, d'auto, moto, de musique, des animaux, de sport, vêtements, jeux vidéo. Tu choisis ta catégorie. Moi, dans mon cas, c'est people et blogs. Ensuite, le langage de la vidéo. Tu vas mettre le langage de la vidéo en fonction de la langue de tes vidéos. Si dans tes vidéos, tu parles français, tu vas mettre français. Si dans tes vidéos, tu parles anglais, tu vas mettre anglais. Si c'est espagnol, tu vas mettre espagnol. Et c'est très important car ça va permettre à YouTube de connaître quel genre de personnes regardent tes vidéos, si ce sont des anglophones ou des francophones. Et YouTube va montrer tes vidéos à la bonne personne. Donc, c'est très important. Pour le certificat de sous-titrage, tu peux le laisser à aucun, pas de souci. Pour le langage du titre et de la description, encore une fois, c'est en fonction de tes vidéos. Donc, pour moi, c'est le français. Donc, on va mettre français. Et ensuite, pour les commentaires, là, tu as plusieurs options. Tu as soit autoriser tous les commentaires, c'est-à-dire que YouTube va autoriser tous les commentaires. Lorsque quelqu'un va commenter sur ta vidéo, le commentaire va être accepté automatiquement. Ensuite, il y a vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication. Cette option-là, c'est l'option que moi j'utilise. Et comment ça marche? C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va poster un commentaire, YouTube va scanner le commentaire. Et si YouTube a l'impression que ce commentaire-là peut être dérangeant, YouTube va t'envoyer une notification et te demander est-ce que tu acceptes ou pas ce commentaire-là. Donc, le commentaire de la personne ne va pas se publier automatiquement en bas de ta vidéo. Donc, pour certaines personnes souvent qui se demandent mais je mets des commentaires Ibrahim mais les commentaires ne s'affichent pas, ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute à YouTube. Parce que YouTube peut penser que ton commentaire va être dérangeant et va le bloquer automatiquement. Il va demander mon avis et ensuite ça sera à moi d'accepter si j'accepte ou pas le commentaire. Et ensuite la prochaine option c'est vérifier tous les commentaires. C'est-à-dire que à chaque fois qu'une personne va commenter sur ta vidéo, tu vas devoir approuver oui ou non si le commentaire est bon. Et la dernière option c'est désactiver tous les commentaires. Donc en fonction de tes préférences, tu pourras choisir dans cette liste-là qu'est-ce que tu préfères. Donc c'est un peu tout pour les paramètres de mise en ligne par défaut. Tous les paramètres par défaut que nous venons de modifier, ils vont s'appliquer automatiquement à toutes les prochaines vidéos que nous allons publier. C'est-à-dire que les anciennes vidéos qu'on a déjà publiées avant de modifier ces paramètres-là, elles ne vont pas être affectées du tout. Donc pour ces vidéos-là, tu vas devoir les modifier individuellement une par une. Et pour ce faire, tu vas retourner sur YouTube Studio. Tu vas retourner dans contenu ici à gauche et tu vas choisir la vidéo que tu veux modifier. Par exemple, celle-là. Et tu vas cliquer ici sur le petit crayon détail. Et là, tu pourras modifier le titre de la vidéo. Tu pourras modifier la description. Tu pourras modifier la miniature. Tu pourras tout modifier ici. Tu pourras changer la catégorie, les commentaires, les mots-clés. Tu pourras modifier tout individuellement pour chaque ancienne vidéo. Ensuite, le prochain paramètre à modifier pour booster les performances de ta
chaîne YouTube. Toujours dans YouTube Studio, tu vas retourner dans paramètres ici. Tu vas aller dans chaîne et là, tu auras les mots-clés de ta chaîne. Et les mots-clés de ta chaîne, ils sont différents des mots-clés que tu mets en dessous de chaque vidéo. Et ces mots-clés de ta chaîne là, à quoi ils vont servir? Ils vont servir à ce que YouTube reconnaisse quel genre de chaîne tu es et pour identifier ta niche. Donc par exemple, moi, les mots-clés de ma chaîne que j'ai mis, c'est faire de l'argent en ligne, faire de l'argent sur Internet, argent facile sur Internet, créer son business en ligne et Ibrahim Kamara. C'est-à-dire que ces mots-clés là vont permettre à YouTube à montrer mes vidéos aux bonnes personnes. Donc ceux qui vont voir mes vidéos YouTube, ce sont des personnes qui sont intéressées par soit créer un business en ligne, faire de l'argent en ligne et gagner de l'argent sur Internet. Maintenant, le dernier paramètre à modifier sur ta chaîne YouTube. Pour ce dernier paramètre là, tu vas retourner ici sur ton icône, tu vas cliquer sur votre chaîne, tu retournes sur ta chaîne YouTube et tu cliques sur personnaliser la chaîne. Et tu vas te retrouver sur cette page là. Tu vas cliquer sur branding et dans branding, tu vas rajouter ton watermark vidéo. Et qu'est-ce que le watermark vidéo? Par exemple, lorsque tu viens sur une de mes vidéos sur ordinateur, tu verras ce watermark là en bas à droite ici de chaque vidéo et tu pourras cliquer sur s'abonner. Ce watermark là, il va booster ton nombre d'abonnés par 500% sur ordinateur. Donc il est très important d'ajouter ce watermark là sur tes vidéos. Et pour le faire, c'est très simple. Tu viens ici dans branding comme je t'ai montré et tu vas aller dans watermark vidéo en bas ici et tu vas cliquer sur modifier et tu vas choisir une image et tu peux mettre n'importe quelle image. Tu peux mettre la même que moi j'ai mis. L'image que moi j'ai mis, je la mettrai dans la description. Donc c'est celui-là que j'ai ajouté, je l'ai téléchargé et je suis venu ici, j'ai cliqué sur modifier et je l'ai choisi, je l'ai rajouté ici. Et tu auras l'option de l'afficher soit à la fin de la vidéo, soit au début de la vidéo ou dans l'intégralité de la vidéo. Moi, je te conseille de le mettre dans l'intégralité de la vidéo, c'est-à-dire que pendant toute la vidéo, le watermark il sera ici en bas à droite et ça va booster ton nombre d'abonnés sur ordinateur. Car ce watermark là, je pense qu'il s'affiche seulement sur ordinateur. Donc crois-moi, tu ferais mieux d'ajouter ce watermark là tout de suite. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Encore une fois, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de cliquer sur like. N'hésite pas de laisser ton commentaire si tu veux avoir la chance d'être dédicacé dans la prochaine vidéo. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, peace out.